Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie de vous être déplacé pour souligner la Semaine des professionnels. Cette année, c'est particulier, c'est la 10e année qu'on souligne la Semaine des professionnels et c'est important, 10 ans, donc on est heureux de le souligner aujourd'hui. C'est une semaine qui vise à souligner l'excellent travail de l'ensemble des professionnels qui travaillent dans le milieu de l'éducation. On parle ici d'orthophonistes, de psychologues, de conseillers d'orientation, de conseillers pédagogiques, d'analystes, de bibliothécaires, en fait tout le personnel non enseignant professionnels qui travaillent dans le milieu de l'éducation. Cette année, toutefois, c'est dans une année particulière puisqu'on est en année de négociation. Non seulement on est en année de négociation, mais on est aussi dans un contexte politique d'austérité et de grande incertitude. Qu'on parle de l'incertitude au niveau de la santé, au niveau des garderies, au niveau aussi de l'avenir des commissions scolaires, c'est certain qu'on débute cette année de négociation dans une situation qui n'est pas habituelle. En plus, on sait que dans le milieu de l'éducation, on subit coupure après coupure depuis environ 2010. On est rendu à 800 millions de réductions récurrentes dans le milieu de l'éducation et on nous annonce un autre 200 millions l'année prochaine. On parle de 1 milliard de réductions au niveau des commissions scolaires. On ne peut plus croire que ça ne touche pas les services directs aux élèves. D'ailleurs, entre 2012 et 2013, on s'est rendu compte que pour la première fois, on avait une réduction au niveau du nombre de professionnels qui travaillent dans les commissions scolaires. On a effectivement passé de 7 327 professionnels à 7 159 entre décembre 2012 et décembre 2013, donc 168 professionnels à grandeur du Québec de moins. Et ça se passe dans une année où on devrait encore être en augmentation de services professionnels, puisque en 2010, on avait négocié un ajout de ressources professionnelles sur 5 ans. Et donc, l'an passé, on aurait dû encore constater des ajouts et malgré tout, on a eu une diminution de services. Donc, on ne peut plus croire que ça ne touche pas les services aux élèves et je vais céder la parole à Michel Méran qui va vous donner des exemples précis pour la Commission scolaire de Montréal. Merci. Alors, Michel Méran, syndicat des professionnels du milieu de l'éducation de Montréal. C'est sûr que nous représentons des professionnels dans 3 commissions scolaires, mais à la Commission scolaire de Montréal, c'est plus criant. Alors, depuis 2 ans, il y a 50 postes de professionnels en moins à la Commission scolaire de Montréal. C'est une situation qui est très difficile à vivre parce que c'est une surcharge de travail pour les autres. C'est une difficulté à rendre le service avec toujours le même esprit professionnel, mais avec moins de tête puis moins de bras. Ça mine le moral des troupes. Puis, avec ce que Mme Pomerleau vient de nous rappeler, on s'attend au pire pour l'année prochaine, à la Commission scolaire de Montréal notamment. Alors, pourtant, il y a une augmentation de la clientèle. Il y a de plus en plus d'élèves. Évidemment, il y a de plus en plus d'élèves aussi qui ont des besoins particuliers. Et puis, voilà, finalement, c'est les élèves en difficulté qui vont en prendre pour leur rhume là-dedans. On a une coupe cette année en psychoéducation. Alors, quand on offre moins de services en psychoéducation, ça veut dire que les élèves qui ont une problématique particulière au niveau de leur comportement ont moins d'intervention, ont moins de suivi. Et puis, là, c'est comme si on parlait des deux côtés de la bouche. D'un côté, on dit que c'est important. D'un autre côté, on coupe les services professionnels. Il y a des élèves qui, durant toute leur période secondaire, n'auront jamais pu avoir accès au service d'un conseiller d'orientation. Alors, on donne de plus en plus de tâches cléricales aux conseillers d'orientation. Dans certains milieux, on coupe même une demi-journée par-ci, une journée par-là. Ce qui fait que ça devient de plus en plus complexe pour les conseillers d'orientation d'offrir une tâche de conseillance directement à l'élève dans cette pratique-là, dans cette façon-là. Il y a dans une de nos commissions scolaires, pour ne pas la nommer la Commission scolaire de Montréal, une politique de non-remplacement. Alors, une politique de non-remplacement, ça veut dire encore moins de services dans les écoles. Alors, les services administratifs, les services pédagogiques et les services directs à l'élève, ultimement, sont tous des services qui sont à l'élève. Et puis, si on diminue à ce niveau-là, moins de services dans les écoles. C'est ce
c'est le décor, hein, cette journée neigeuse aujourd'hui, c'est ce qui nous prend au bout du nez. On constate que le milieu de l'éducation n'est plus un milieu attrayant pour les professionnels. Pourquoi ce n'est plus un milieu attrayant? À cause des conditions d'exercice, des conditions de travail, les nombreux lieux de travail. La majorité de nos professionnels travaillent dans 2, 3, 4, 5, même 12 écoles. On a des professionnels comme les animateurs à la vie spirituelle, engagement communautaire, qui peuvent avoir parfois jusqu'à 20 écoles. De nombreux supérieurs immédiats à qui ils doivent rendre des comptes, une impression que leur autonomie professionnelle n'est plus respectée, qu'il n'y a plus de reconnaissance. Donc, les professionnels ont de moins en moins le goût de travailler dans le milieu de l'éducation, vont plutôt chercher des emplois dans le milieu de la santé, en privé, ailleurs. Et donc, on a de la difficulté à combler des postes, à combler des remplacements, mais aussi à retenir les professionnels qui travaillent dans le milieu de l'éducation. Donc, nos demandes en négociation visent justement à trouver des solutions pour rendre le milieu plus attrayant, pour réduire les problèmes d'attraction-rétention. Par exemple, on parle de mieux définir l'ensemble des tâches des professionnels, d'assurer des conditions de travail adéquates sur le plan matériel, de mieux tenir compte des déplacements nécessaires à l'exercice des fonctions, de reconnaître les exigences nécessaires à l'exercice de la tâche, par exemple, faire partie d'un ordre professionnel, l'obligation de maîtrise, parfois de doctorat, faciliter la mobilité entre les commissions scolaires afin de conserver l'expertise d'un milieu à un autre lorsque les gens doivent déménager. Et bien entendu, on veut tenter d'assurer la pérennité des ajouts qu'on a négociés en 2010 et ajouter d'autres ressources professionnelles. On ne pense pas que nos demandes sont déconnectées ou exagérées. On pense qu'il faut se donner les moyens au Québec d'offrir aux jeunes les services dont ils ont besoin. On nous répète sur tous les tons au Québec qu'on n'a plus les moyens. Non, on n'a pas les moyens de donner des services adéquats aux jeunes. Les colonnes de chiffres n'arriveraient pas si on donnait les services nécessaires. Mais nous, on pense qu'il faut plutôt regarder les colonnes d'élèves dans les écoles et non pas les colonnes de chiffres. Et puis, on pense que si on n'investit pas aujourd'hui, c'est demain qu'on va avoir les conséquences et que le prix va être élevé. Et on pense qu'il va être beaucoup plus élevé parce que c'est évident pour nous qu'on doit intervenir le plus rapidement possible et plus vite on intervient, moins les conséquences sont importantes. Donc, pour nous, il faut investir en éducation, il faut se donner les moyens. On se donne les moyens, c'est le thème de notre campagne qui débute aujourd'hui même sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a une campagne web qui vise à sensibiliser la population avec humour et beaucoup d'ironie aux conséquences des coupures sur les services professionnels et donc, par conséquent, sur les élèves. La campagne va se dérouler tout au long de notre négociation. Ce qu'on coupe en éducation comme société, on se tire dans le pied. Fait que je vous invite à visionner en primeur le premier clip de notre campagne.